Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Et nous vous emmenons aujourd'hui au Somaliland. Ce petit état de la Corne de l'Afrique est très durement touché par la sécheresse qui frappe la région depuis 3 ans maintenant. 17 millions de personnes sont menacées de famine. Au Somaliland, 80% du bétail est mort et il constituait la seule ressource de ce petit territoire qui a décrété unilatéralement son indépendance de la Somalie en 1991. Et la situation est d'autant plus grave que le Somaliland n'est pas reconnu par la communauté internationale et n'a donc pas accès aux donateurs internationaux comme la Banque mondiale et le FMI. Nos reporters se sont rendus sur la route de la sécheresse à la rencontre de ces hommes et ces femmes qui tentent de survivre. C'est un reportage signé Julie Dingaloff et Nicolas Germain. C'est une nouvelle ville. Ce n'est pas la ville dans laquelle j'ai grandi. Tout a changé. Elle ne ressemble plus à ce qu'elle était avant. Quand je suis rentré, j'ai dû tout recommencer à zéro. Youssouf est né à Burao en Somalie. En 1991, après des années de guerre civile sanglante, la ville devient partie intégrante de la République autoproclamée du Somaliland. Après être parti tant d'années, on peut même dire plusieurs décennies, j'ai décidé de rentrer. C'est mon pays, c'est mon peuple, c'est l'endroit qui m'a donné la vie. C'était vraiment important que je rentre en tant que médecin pour aider les gens, mes concitoyens, autant que possible. Cela fait 3 ans qu'il est rentré et 3 ans que la sécheresse frappe le Somaliland. Avant, ce petit hôpital recevait 4 patients par semaine. Malheureusement, nous avons perdu 2 enfants la nuit dernière ici, dans le centre de stabilisation. Aujourd'hui, il n'y a plus assez de lits pour accueillir les familles. Regardez ses cheveux. C'est ce qui arrive quand les enfants souffrent de malnutrition sévère. Leurs cheveux changent de couleur. Je n'avais plus de lait pour la nourrir, à cause de la sécheresse. Je ne pouvais lui donner que de l'eau. Bonjour. Lui, il est tellement malnutri, tellement malade. Il tousse, il a une pneumonie. Il a de la diarrhée et il n'est pas bien. Donc on ne sait pas ce qui va arriver. Quel âge a-t-il ? Il a 1 an. Et comme vous pouvez le voir, la mère est malnutrie elle aussi. En juin, 30 enfants sont morts. Pourquoi tu as utilisé la médecine traditionnelle? Dans ce centre, il n'y a aucun appareil de monitoring, aucun moyen moderne. Quand je vois ces enfants, je me sens inutile. Je ne peux rien faire pour les aider. Quand je les vois dans cette situation, en tant qu'être humain, en tant que médecin, en tant que père, cela me met en colère. Cela me met plus qu'en colère. Le Somaliland est l'épicentre d'une sécheresse qui touche toute la Corne de l'Afrique. 17 millions de personnes sont menacées de famine. Nous avons parcouru l'est de ce petit territoire, de longues étendues de terre battues par les vents. La plupart des gens qui y vivent sont nomades. À cause de la sécheresse, on doit marcher des heures pour trouver de la bonne eau. J'ai perdu plus de la moitié de mon bétail. C'est la 4e saison où la pluie ne tombe presque pas.
À El Carmo, c'est le jour de passage de la clinique mobile. « 18 familles souffrant de malnutrition vont être désignées et recevoir 115 $ par mois. Arrivé en mars, l'ONG Save the Children avait prévu de rester 5 mois. Pour l'instant, la population ne peut se passer de cette présence toutes les 2 semaines. Ça, c'est ce que vous devez lui donner. C'est une consultation de suivi. J'ai le dossier de votre fils. La dernière fois, il souffrait de sévère malnutrition. Oui, quand je suis venue la dernière fois, mon fils était très malade. Vous lui aviez donné des biscuits pour tenir quelques semaines. Je lui ai donné, mais il a continué à vomir et à avoir de la diarrhée. Et vous l'avez emmené chez le médecin? Oui, Où l'avez-vous emmené? il est resté 10 jours à l'hôpital de Burao. Ces compléments alimentaires à base d'arachides distribués aux enfants évitent de plus longues périodes d'hospitalisation. Vous en prenez 2 fois par jour. Celui-ci le soir et celui-là 2 fois le matin. 2 fois? Oui. Degmo a 80 ans. Elle vit en dehors du village. C'est l'été, nous avons beaucoup de vent. En Somalie, on appelle ça le narwish. Narwish. Normalement, ici c'est très beau, très vert. C'est comme cela à cause de la sécheresse. Là-bas, ce sont les carcasses de mes animaux. Il ne reste que quelques carcasses. On a brûlé la majorité. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Tant d'animaux tomber et mourir. En 4 jours, ils sont devenus faibles et ils sont tombés, tombés, tombés. Ma vie était bien avant. Nous avions beaucoup de bétail. C'est la première fois que je vis quelque chose d'aussi difficile. Nous n'avons pas d'économie. On ne pensait pas que cela arriverait. Un de nos voisins avait 500 chèvres. 500. Seuls 9 ont survécu. J'en avais 185, il m'en reste 8. Les autres paysans comme nous, ils n'ont rien mis de côté non plus. C'est comme cela que vivent les gens à la campagne. On achetait de quoi s'habiller, de l'eau, de la nourriture, mais on ne mettait rien de côté. Il y a encore quelques mois, c'est ici que Degmo venait vendre ses chèvres. Avant la crise, Burao était l'un des plus importants marchés au bétail d'Afrique de l'Est. Celle-ci, c'est pour la consommation locale. On les vend aux gens de la ville, aux restaurants, aux hôtels. Tout ce terrain que vous voyez était plein de bétail. C'était couvert de bétail. Il y en avait partout. Il n'y avait pas un endroit où mettre les pieds. Tous ces animaux étaient destinés à l'exportation vers les pays du Golfe. 80% de l'économie du Somaliland dépend de cette vente de bétail. Allez, marché conclu. Avant la sécheresse, l'Arabie Saoudite nous achetait beaucoup de nos animaux. Toutes les bêtes qu'on amenait étaient vendues et partaient à l'exportation. Il arrivait fréquemment qu'on écoule 20 à 30 000 têtes de bétail en une seule journée. Aujourd'hui, on écoule 50 à 60 bêtes par jour. Vous voyez la différence.
Alors les quelques chèvres présentes sur le marché s'arrachent à prix d'or. 20% d'augmentation ces derniers mois. Celle-là est déjà vendue à quelqu'un d'autre. Vends-la moi. Non, elle est déjà vendue. Alors vends-moi celle-là. Le prix est négocié secrètement. C'est une vieille tradition. Chaque pression dans la paume fait monter les enchères. 740 000. Donne l'argent. Donne l'argent. 740 000 shillings somalilandais, soit 80 $. C'est comme ça que ça se passe ici. Direction Hargeisa, la capitale. Même s'il n'est reconnu par aucun pays au monde, le Somaliland a un président démocratiquement élu, un gouvernement. La ministre de l'Environnement explique ne pas pouvoir consacrer plus d'argent à la lutte contre la sécheresse. 45% de notre budget va à la sécurité, contrairement aux autres pays. Parce que nous devons avant tout sécuriser notre peuple. Sans cela, on ne peut pas vivre. Nous sommes au cœur d'une région instable. Nous ne recevons pas de financements bilatéraux ou multilatéraux. Ces 25 dernières années, nous nous sommes battus pour en arriver là. Ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Le gouvernement espère une reconnaissance internationale qui lui permettrait de faire face à ces nombreux défis. La sécheresse du siècle a bouleversé sans doute à jamais le mode de vie des Somalilandais. Beaucoup attendent dans ces camps de fortune, dans l'espoir de jours meilleurs. Et voilà pour ce reportage signé Nicolas Germain et Julie Dingeloff qui nous a rejoint. Bonjour Julie. Bonjour. Alors on a vu la route que vous avez suivie à travers le Somaliland, ces différentes étapes, tous ces témoignages que vous avez recueillis. Dans quelles conditions est-ce que vous avez pu réaliser ce reportage ? Écoutez, le Somaliland est très fier de son bilan sécuritaire. La dernière grosse attaque de Shebab, les Shebab, c'est ce groupe islamiste radical qui frappe en Somalie, date de 2008. Donc il y a un contraste très très important avec la Somalie voisine et Mogadiscio, sa capitale, où les attaques sont extrêmement régulières. Et donc ils tiennent à maintenir ce bilan sécuritaire très stable et cette stabilité affichée. Et par conséquent, nous, journalistes étrangers, on est soumis à des règles très strictes sécuritaires. Impossible de se déplacer tout au long de cette route sans une escorte armée, par exemple. Nous étions suivis tout le temps par 2 soldats somalilandais. Et puis, il y a également des horaires très stricts à respecter. À partir de 17h30, impossible de continuer à filmer. Il fallait rentrer dans une zone sécurisée également. Et puis, tout au long de cette route dans l'est du pays, il y avait des checkpoints très, très réguliers où ils vérifiaient qui était dans la voiture et avant de nous laisser passer. Alors, vous vous doutez, tout ça, ça a un coût pour le pays, ce Somaliland, puisque la moitié du budget somalilandais est attribuée pour des questions de sécurité. Or, vous l'avez vu, le Somaliland est un territoire très pauvre, donc c'est très peu de budget alloué, par exemple, pour la lutte contre la sécheresse ou pour le développement. Pour essayer de vous donner une comparaison, il n'y a que 6 camions-citernes pour tout le territoire somalilandais, alors que la présence policière ou sécuritaire est absolument partout. Julie, on le disait, on est un peu plus de 25 ans après la déclaration d'indépendance du Somaliland. Pourquoi est-ce qu'il n'est toujours pas reconnu par la communauté internationale ? Il y a plusieurs raisons à cela. La première et principale raison, c'est la crainte de l'effet domino par les États africains ou les États de l'Union africaine. Ils craignent que si on reconnaît l'indépendance du Somaliland, cela pousse d'autres régions à proclamer unilatéralement leur indépendance. La deuxième raison, c'est que les 2 derniers exemples de reconnaissance, ce sont l'Érythrée en 1993 et le Soudan du Sud en 2011.
Le Soudan du Sud est en proie à une guerre civile avec d'importants déplacements de population. L'Érythrée est soumise à un régime autoritaire. Beaucoup de jeunes érythréens partent du pays pour fuir le service national. Et pourtant, eh bien, le Somaliland affiche, comme je vous l'ai dit, sécurité, stabilité. Il y a tous les éléments d'une bonne gouvernance avec des élections démocratiques très, très régulières. Et d'ailleurs, les Somalilandais en sont très fiers. Ils n'arrêtent pas d'en parler quand on discute avec eux de ce qu'ils ont réussi à construire depuis 91. Ils sont extrêmement fiers de cette indépendance. Quand vous vous déplacez dans la moindre route, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, il y a le drapeau somalilandais qui flotte. Il y a cette date du 18 mai 1991 qui est affichée sur les murs. Et ce que changerait cette indépendance et cette reconnaissance d'indépendance pour les Somalilandais, vous l'avez dit, c'est que ça permettrait à ce petit pays qui manque totalement de ressources d'avoir accès aux principaux donateurs que sont le Fonds monétaire international d'un côté et la Banque mondiale. Merci Julie pour ces précisions et pour ce reportage bien sûr au Somaliland. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter.